Bonjour, je suis Mohamed Samani, je suis là, comme vous pouvez deviner, au-dessous d'un radar, disons d'un relais de télévision ancien, qui fonctionne toujours, c'est celui de Sidi Bou Itmen. Et je suis bien sûr tout à fait à côté de roches que vous pouvez voir ici blanches, parsemées de noir. De loin on peut voir quand même le noir. Ce sont les pegmatites de Sidi Bou Itmen. Une parmi les pegmatites de Sidi Bou Itmen. Donc, ce que j'envisage de faire aujourd'hui, c'est une petite visite à cette pegmatite. Sinon, à d'autres secteurs, si j'arrive bien à surmonter la pente là, pour voir un petit peu d'autres, d'autres phénomènes liés certainement au métamorphisme et à la présence du carbonate aussi. Donc on va essayer de voir les pegmatites et les carbonates plus ou moins métamorphisés de Sidi Bou Itmen. Voilà, je vous invite à suivre. Merci pour votre visite et bonne journée, bonne excursion. Merci. En fait, les pegmatites, c'est une grande lentille. Ici, la pegmatite que l'on a ici, c'est une grande lentille qui va commencer un petit peu par un aspect pratiquement lenticulaire ici et qui va s'épaissir jusqu'à une épaisseur pratiquement de quelques 8 mètres, à peu près, 6 à 8 mètres d'épaisseur. Les parois ou les pentes de la pegmatite sont bien visibles. Donc la pegmatite va affleurer dans des schistes à andalosite carrément, parce que l'on voit ici des schistes andalosites partout. Et on peut les voir à ce niveau ici. C'est pratiquement visible. J'essaie de voir. C'est bien des schistes à andalosite. Les parois de la pegmatite sont bien visibles. Elle a une direction et une pente, c'est-à-dire un pendage. Et ce que l'on peut voir surtout à l'intérieur de la pegmatite, ce sont les éléments bien visibles. Je ne sais pas si vous pouvez voir les micas qui brillent ici, à ce niveau. Ce sont les micas blancs. Des micas blancs qui brillent de loin. Bien sûr, ce qui saute aux yeux, bien sûr, c'est les tourmalines noires. Donc les tourmalines noires à ce niveau sont de taille centimétrique, voire même plus. Et ce que l'on peut voir aussi nettement, c'est le quartz vitreux. Le quartz qui apparaît en gros cristaux, bien sûr. Et puis tout ce qui est mat, là par exemple, tout ce qui est mat, blanc et mat, là et là, on voit très bien la différence entre le quartz et les feldspaths. Donc les feldspaths alcalins, ici, l'orthose, qui apparaît très bien, parce que ce n'est pas vitreux de toute façon. Voilà la différence nette, c'est qu'elle n'est pas vitreuse comme le quartz. Donc là, il y a quand même à constater
une certaine disposition des tourmalines qui sont perpendiculaires aux parois. Donc là, la paroi de la pegmatite, elle est là, et les tourmalines, on les voit perpendiculaires à cette paroi. Donc on les voit vraiment perpendiculaires, surtout sur la base, je dirais supérieure. Il y aura une base inférieure par rapport à ma position ici. Donc là, vous voyez, les tourmalines commencent toujours un petit peu fines et puis ils s'épaississent vers le haut, vers le profondeur. C'est-à-dire en s'éloignant de la paroi, ils vont s'épaissir, ils vont prendre de l'épaisseur. C'est ce qui est visible ici, regardez. Ils vont prendre un petit peu de l'épaisseur en s'éloignant de la paroi. Donc c'est certainement en rapport avec la cristallisation, bien sûr, au fur et à mesure. Peut-être, je ne sais pas, avec la température aussi. Ça c'est discutable, bien sûr. Donc là, il y a toujours le train qui passe à côté. Donc ça c'est le train Marrakech-Casa qui passe. Bien sûr, ça fait du bruit. Et on va revenir ici à notre pegmatite. Donc, nous avons les trois principaux éléments ici observables, quartz, feldspath et tourmaline. Et quatrième, bien sûr, c'est les micas. Donc, 4 éléments vraiment évidents dans cette pegmatite. Donc, je vais prendre ici le pondage et la direction. Regardez, c'est nord 20. Je ne sais pas si je peux voir. Non. Bon, ma direction ici, elle est quand même nord 10. Nord 10. Nord 10. Et un pondage vers l'ouest. Nord 10. Un pondage vers l'ouest de à peu près 45. Hein. Bon, 45 degrés vers 45 degrés vers l'ouest. Voilà un petit peu la direction, le pondage de notre pegmatite. Bon, l'encaissant ici, c'est bien des schistes. Comme vous pouvez voir, l'encaissant ici, c'est bien des schistes. On les voit carrément apparaître au-dessus. Regardez, c'est des schistes micacés. Et même lorsque l'on s'éloigne, on va trouver des schistes andalosites. Donc c'est un matériel métamorphique. Là, est-ce qu'il y a une déformation? Oui. Moi, je pense que là, même les tourmalines et le reste, bien sûr, ça a été repris par la déformation. C'est-à-dire que l'on se sent quand même, il y a une déformation qui a affecté les éléments après leur mise en place. Bon, comme on peut voir sur la... Regardez ici, c'est vraiment un gros morceau de tourmaline noire et qui va s'épaissir depuis la base vers depuis sa base vers le sommet, c'est-à-dire vers le fond. La paroi est à gauche, la paroi elle est à gauche, et puis on voit très bien qu'elle va s'épaissir en allant vers l'intérieur.
Elle est perpendiculaire, bon, on dirait syntaxiale ou centrifuge, centripète. C'est ça, c'est la cristallisation syntaxiale ou centripète aussi. Et là, on voit les autres tourmalines noires. Voilà. Vous pouvez voir si vous voulez le marteau. La base. Bien sûr, sur la paroi, il n'y a rien. Bon, les cristaux sont très petits. Ils sont tous là. Le quartz, le feldspath, le tourmaline, le mica. Mais ils sont de petits morceaux, de petits cristaux, quoi. De petite taille. Et lorsque on va passer vers le centre, bon, ça, la taille va prendre de l'ampleur. Et ça va être vraiment grossier, quoi. C'est la même chose ici, comme on peut voir là. Là, je suis très mal positionné pour prendre les photos là. Bon, on a au-dessus la paroi avec tous les éléments mica. On dirait presque un grayson, quoi. C'est-à-dire sur la paroi, on voit beaucoup plus de quartz et de mica. C'est du quartz et du mica. Alors qu'à l'intérieur, regardez, on a les tourmalines qui deviennent abondantes. Et puis lorsque l'on va passer vers le centre, bah, c'est plutôt le quartz qui va devenir énorme. Regardez ça, c'est les quartz qui vont devenir désymétriques au moins. C'est désymétrique. Et les feldspaths, regardez la taille du feldspath ici. C'est vraiment énorme. À côté du quartz. Donc le quartz et le feldspath, dans la partie médiane ici, deviennent vraiment de taille énorme. Regardez ça, c'est presque, disons, presque 20 cm quand même. Les quartz aussi, c'est presque 15 cm et plus. Ok. Donc là, c'est vraiment, bah, c'est la même chose quand on va passer ici. On voit que vers le centre, c'est plutôt dominance de quartz et feldspath. Bien sûr, il y a toujours des micas, mais plus petits. Les micas sont plus abondantes au départ. Sont beaucoup plus abondantes vers le... Ils sont quand même... Regardez. Ça, c'est les micas. Ça, c'est les micas, bien sûr. Et ils sont là, ils sont là. Bon, on va passer à voir un petit peu un autre aspect. Donc, les quartz et feldspath qui deviennent vraiment énormes, pluridésymétriques. Et là, on a un creusement ici, un puits d'exploration, je pense. Ce qui est important ici, c'est de voir un petit peu l'extrémité latérale
de la pegmatite. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est franchement quand même déformée. Elle est franchement déformée. Regardez la déformation. On va essayer de prendre une photo et de vous montrer les déformations. Déjà, elle a été plus ou moins... Regardez la schistosité, enfin les plans de schistosité, et puis elle a été déformée, certainement boudinée. On dirait qu'elle a été boudinée. Voilà. Donc ça c'est dans le puits d'exploration que l'on peut voir cette déformation que j'espère qu'elle soit visible. Bon, il faut le dire quand même que les tourmalines paraissent déformées. Donc c'est sûr que la pegmatite a été reprise par une déformation ultérieure. Bon, donc bien sûr, c'est des schistes andalosites. Ici, c'est bien des schistes andalosites, on les voit. On les voit, les andalosites. Ici, il y a de la cordierite aussi qui brille. Elle est chloritisée, bon, elle est biotitisée. Bon, on dit quand même biotitisée, je pense. Donc altérée. Voilà, c'est des schistes andalosites et cordierite. Et on les voit partout. La cordierite, elle paraît brillante. Bon, je ne pense pas qu'elle va apparaître sur la photo. Mais là, c'est des étincelements de mica et de cordierite altérée. Là. Si l'on veut situer cette pegmatite dans l'ensemble, on a ici la butte que vous avez en face et avec la maison des forestiers, peut-être un radar ou quelque chose comme ça, un relais qui est là de communication. C'est une butte ici, surtout cartographiée, bien sûr, ordovicien, selon Huvelin. Et c'est de l'ordovicien. C'est une partie de la nappe. C'est une butte qui est pratiquement alloctone. Bon, après, dans la forêt ici, juste après la route, ce sont les schistes andalosites que vous pouvez voir. Et voici notre pegmatite. Après la pegmatite, qui se termine ici toujours d'une forme lenticulaire, vous avez, elle est double, il y a une partie là au-dessus. Voilà. Elle est double quand même. Il y a une autre pegmatite qui affleure juste au-dessus. Et puis, vous avez des schistes andalosites, toujours. Et puis, vous avez des niveaux calcaires. Des niveaux calcaires qui sont intercalés avec des schistes argileux. Ou, disons, des schistes tout à fait à base d'argile. Et puis, le sommet, il est toujours calcaire. Donc, ce sont les calcaires, c'est le début des calcaires de Sidi Bou Etmen ici. Pas le début, mais quand même une partie des calcaires de Sidi Bou Etmen. Donc, voici le relais de télévision assez célèbre. Puis, depuis les années, je ne sais pas, 40 ou même avant. Et là, derrière,
On va essayer de voir là une mine de graphite, juste au bout de cette colline. Il y a une mine de graphite que l'on va essayer de voir tout de suite. Les schistes, bien sûr, sont bien des schistes à andalosite. On voit très bien les andalosites ici qui apparaissent dans les plans de schistosité. Là. C'est les andalosites qui apparaissent dans les plans de schistosité. Et on voit notre pegmatite. Donc c'est bien en place tout ça. Ben ici, les plans de schistosité sont à peu près nord 40. Ben, nord 40, 45, avec un pendage vers le nord-ouest de à peu près, bon, c'est quand même 40 à 45 degrés vers le nord-ouest. Donc la schistosité nord 40 avec un pendage vers le nord-ouest de 40 degrés ou 45. C'est toujours dans Voici ici l'ancienne mine de graphite dont on voit le déblai ici tout autour de ces constructions anciennes. Bon, c'est une mine qui a fonctionné depuis la colonisation carrément, depuis que les Français étaient là. Bien sûr, là, c'est les déblais que vous avez et différents puits que l'on a fait pour extraire du graphite. Bon, on va essayer de faire un tour et vous montrer quelques échantillons du graphite dans ce déblai et pourquoi pas vous donner une idée sur les utilisations du graphite. Oui, c'est possible. Voilà, c'est pas loin, c'est dans l'extension de ces pegmatites que l'on a vu tout à l'heure. Et on va essayer de chercher des échantillons de graphite, si je peux trouver ça, ici dans le déblai de cette ancienne mine. Bon, je ne sais pas s'il y a encore des explorations encore ou des exploitations actuelles. Apparemment, ça a été remobilisé dernièrement. Bah, ce que je vois plutôt, c'est des grenats ici. Bah, oui. C'est peut-être depuis les profondeurs. Oui, ça c'est sûr que ce sont des grenats ici. Bon, c'est ce qui est visible. Voici le déblai de cette mine. On voit bien du quartz. On voit des de la calcite rhomboédrique.
la voit ici. Ça, c'est de la calcite. Ça aussi, c'est de la calcite rhomboédrique. On la voit partout, là. Regardez. C'est de la calcite. Le rhomboèdre de calcite automorphe. Elle se voit nettement ici. Et là, les rhomboèdres sont bien cristallisés. Voilà. Et des schistes, des grès, disons, il y en a des schistes tachetés aussi, ou des cinérites. Voir d'autres choses ici dans ce déblai. Il y a des schistes ardoises, mais parfois c'est quand même des schistes avec des micas blancs bien clairs ici. Ça brille au soleil, bien sûr. Bon, je vais essayer de trouver je me rapproche. Voilà, je me rapproche de. Voilà, ça, ce sont du carbone, c'est-à-dire là. Ça, c'est noir. Du graphite. J'essaie de trouver des échantillons riches en graphite, quand même. C'est pas ça. Ça, par contre, non. C'est pas encore très riche. Malgré que c'est glissant, c'est du graphite. C'est huileux, quoi. C'est huileux. J'essaierai de trouver des échantillons. J'avais dans le temps collecté quelques échantillons très riches. Je les ai utilisés carrément. Moi. Voilà, regardez. C'est huileux. Ah, ça, c'est huileux. Regardez, ça. Ça, oui. Ça, c'est du graphite. Regardez, mes doigts se sont imbibés carrément de graphite. Mais je vais trouver mieux. Moi, j'avais collecté quelques échantillons ici que j'avais utilisés. Oui, je les avais utilisés carrément. J'avais extrait du graphite pour des besoins de couches de graphite pour faire du cuivre électroformé, si vous voulez. On voit ici des schistes tachetés. Voilà, c'est des schistes tachetés. Regardez. Et ça se voit bien au soleil. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. Je ne sais pas si c'est visible au soleil. On voit très bien que ça brille carrément. Voilà. J'essaie de trouver du graphite. Ah non, c'est pas encore. Mais par contre, il y a des schistes tachetés partout ici. Voilà. Ce n'est plus des schistes ardoises, mais c'est des schistes micacés avec des taches. Là. Vous voyez ? Et c'est partout là. Regardez ça.
avec les plans de schistosité bien rapprochés, quoi. J'essaie de trouver bon, ça c'est quand même, regardez, c'est très riche en graphite. Voilà, c'est huileux. Lorsque je fais passer ici mon doigt, ça montre cet aspect métallique. Bon, c'est pas métallique, mais c'est huileux, quoi. C'est de l'huile, ça ressemble un petit peu à de l'huile. Ouais, c'est parmi les utilisations du graphite, c'est dans les huiles lubrifiantes. Ben, les huiles lubrifiantes des moteurs, quoi. Tous les moteurs qui tournent avec des huiles, ben, pour diminuer le frottement entre les pièces de fer et d'acier, ben, on met du graphite dans les huiles. Voilà, ça c'est une utilisation. Et là, regardez, c'est bien un échantillon. Regardez mes doigts là, ils sont devenus tout noirs parce qu'il contient ça aussi. Voilà, ça c'est du graphite. Ça c'est du graphite. Donc voilà, je prends ces deux échantillons. Moi j'avais collecté quand même beaucoup d'échantillons quand même, très très riches. Là aussi. Voilà, donc là c'est des échantillons de graphite que je peux prendre avec moi, bien sûr. Donc là c'est les graphites. Bah, là toujours dans ces puits, et là je trouve bon, cette entaille ici, bah, qui servait certainement pour extraire les graphites. Mais ce que je vois ici, c'est surtout ces filons de quartz que vous pouvez voir avec des enchérites sur les parois, je pense. C'est pas seulement du quartz, mais il y a toujours des carbonates enchérite. Mais surtout, ce que je vois, moi, c'est cette grenatite ici. Regardez, c'est très... Ce n'est que des grenats ici. Là, c'est des grenats. C'est uniquement des grenats. On peut appeler ça une grenatite. Voilà. Et là, c'est vraiment très riche. Et on voit ces niveaux de grenats alternants avec des carbonates ou des grès. Regardez, moi, je vais essayer de prendre celle-là. Regardez là. Je suis sur le flanc. Ah, écoutez, je vais prendre ça à côté, voilà. Que des grenats. Tout ça, c'est des grenats. Regardez. Si je peux tenir un ou deux pour vous montrer l'aspect globulaire. Avec les 12 facettes, quoi, du grenat. Voilà. Ici, là. C'est tout petit, c'est des grenats de 2 mm. 2 mm à 3. Voilà. Qui alternent avec des schistes. Là, c'est des schistes et traversés par des filons de quartz qui sont séquents sur la schistosité. Les grenats apparaissent ici certainement dans des carbonates. Et là, c'est un métamorphisme de métasomatose particulier, quoi. Bon, ça, on va... Voilà. Regardez comment
des grenats et les filonnets de quartz qui traversent carrément la roche. Bon, la photo elle est directement vers le soleil, donc ça ne sera pas vraiment très beau, sûrement, certainement. Là, des grenats ici. Bon, j'essaie de prendre la photo. Bon. Voilà. Et je vais prendre des photos comme ça. Bon, je suis ici sur la colline de Sidi Bou Etmen, là où il y a le relais de télévision. Et ce que je peux voir, bien sûr, c'est la route, ancienne route Marrakech-Casablanca, puis la ligne de train, et c'est-à-dire la voie ferrée du train, là, avec le pont qui passe sur la route. Et là, ce que je vois en face, c'est la butte que j'ai dit tout à l'heure. Les terrains sont ordoviciens. C'est de l'ordovicien. C'est un front de nappe en fait. Donc là, c'est un front de nappe, si vous voulez, c'est-à-dire le front, il va partir quelque part ici, et c'est une partie de la nappe qui est avancée jusqu'ici, sur 40 km à peu près. Enfin, disons un petit peu depuis Qalaa jusqu'ici, depuis Boumrara jusque là, c'est une dizaine de kilomètres quand même, ou même plus. Donc c'est le front le plus avancé de la nappe des Jubilates orientales en quelque sorte. Bon, ce que l'on voit ici, c'est Sidi Bou Etmen. Bon, là, c'est les déblais, ou l'ancienne mine, de graphite encore. Et puis, je suis ici sur la colline sur laquelle il y a le relais de télévision, au-dessous de laquelle nous étions tout à l'heure. Bon, ce que je vois ici, c'est un filon de dolérite que vous avez ici. Carrément, c'est un grand filon. Un filon de plusieurs mètres, en disant 4 mètres d'épaisseur. Et 4 mètres d'épaisseur, il est étendu carrément dans cette direction qui est, on va dire, c'est nord 0 à peu près. Ouais, c'est à peu près nord 0. C'est à peu près le nord 0, nord 10, comme ça. Donc j'ai pas la boussole pour prendre la direction, mais on le voit directement s'étendre sur toutes ces collines. Le voilà là sur la colline. Je ne sais pas s'il va apparaître. Oui, c'est celui-ci. Regardez, c'est un filon très épais quand même, et qui est très attendu de dolérite. Voilà. En détail, voici ce que on peut voir. Des feldspath, plagioclase, et c'est tout. Donc c'est bien une lave. C'est un filon très étendu, bien sûr. Bon, à côté, ce que l'on va voir, ce que l'on essaiera de voir, nous sommes ici sur les calcaires de Sidi Bou Etmen, sur cette grande colline où il y a le relais de télévision toujours.
Bon, vous avez des calcaires ici, c'est des calcaires, pas ça bien sûr, ça c'est la dolerite de tout à l'heure. Mais là c'est les calcaires, bon, des calcaires graisseux plus ou moins. Ici c'est des calcaires très fines qui alternent avec des schistes parfois. Mais surtout ce qui est important ici, c'est de rencontrer des niveaux calcaires avec des grenats, avec des grenats à l'intérieur ici. Bon, des grenats quand même de la taille millimétrique, enfin même parfois centimétrique. Et j'essaierai de voir plus. Je ne sais pas ce qui est évident ici. Donc là, les grenats. Dans les calcaires. Moi, je prends l'extension du banc. Voilà. Et on va voir à quel niveau ça apparaît. Voilà. Ils sont là aussi. Regardez les grenats ici. Il y a 1 centimètre. Il est plutôt, je sais pas, c'est les bordures qui apparaissent un petit peu couleur miel, quoi. Les mielleux, quoi. Sur les bordures, il est couleur miel. Bon, certains niveaux apparaissent beaucoup plus riches, bien sûr, en grenat. Et on peut appeler ça une grenatite, carrément. Vous voyez, le niveau tout entier, il est fait uniquement de grenat. D'autres niveaux, ils sont beaucoup plus spectaculaires, regardez. Tout ça, c'est des grenats. Je reviens à ce premier ici pour voir si l'on peut avoir une idée sur... Bon, certains grenats paraissent bien. Mais il n'y a pas que le grenat à ce niveau. Ouais, je vais essayer de voir parce que là c'est très altéré et c'est l'aspect de couleur miel. Regardez, c'est de couleur miel parfois qui vous apparaissent ici. Il y a d'autres choses. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà. Il y a d'autres choses à ce niveau ici. C'est verdâtre.
C'est plutôt verdâtre. Là. Ben, c'est l'hydocrase. L'hydocrase, ici. Il est... Non, c'est pas ça. Là, c'est l'hydocrase. Bon, c'est la vésuvianite. Ce qu'on appelle la vésuvianite. Bon, l'hydocrase, c'est un autre nom. Ici, on l'appelle l'hydocrase, mais pour d'autres dans le monde, ils l'appellent la vésuvianite. Ah, c'est à peu près ça. Là, en bas. Ben, j'essaie de trouver un échantillon correct. Là, par exemple, à côté du mielleux, là, il y a quelque chose de verdâtre. C'est la vésuvianite ou l'hydocrase. L'hydocrase ou la vésuvianite. J'essaie de trouver un échantillon correct. Les grenats paraissent vraiment... Les grenats paraissent bien à ce niveau. Bon, très altérés, bien sûr, parce qu'on ne peut même pas la reconnaître, sauf par leur forme globulaire. Et parce qu'on les a vus au microscope. Donc ça, c'est sûr. Sinon, bien sûr, c'est difficile d'arriver comme ça et de dire que c'est des grenats. Non, là, on les a vus largement et longuement au microscope, bien sûr. Donc c'est presque une grenatite, quoi. C'est une grenatite. On appelle ça une grenatite. C'est une roche formée essentiellement par du grenat. Et là, voilà. Ah, ça, c'est l'hydocrase. Ça, c'est certainement de l'hydocrase. Ça, c'est de l'hydocrase. Il est verdâtre. Bon, voilà. Il est plutôt verdâtre, aspect verdâtre. Altéré aussi. De l'hydocrase, toujours. Ça. Ça. Ça aussi. Mais là, c'est vraiment bien. C'est de l'hydocrase. La vésuvianite. Ça, ah oui. C'est de l'hydocrase.